Bienvenue sur Kobeka TV. En avril 1945, Logan est enfermé dans un camp de prisonniers de guerre japonais près de Nagasaki. Lors du bombardement atomique de la ville, il sauve un officier nommé Ichiro Yoshida en le protégeant de l'explosion. Aujourd'hui, Logan vit en ermite dans le Yukon, hanté par les hallucinations de John Gray qu'il a dû tuer pour sauver le monde. Il est retrouvé par Yukio, une mutante capable de prédire la mort des gens, au nom de Yoshida, désormais à la tête d'un conglomérat technologique et mourant d'un cancer. Elle demande à Logan de l'accompagner au Japon pour qu'il honore sa dette de vie. À Tokyo, Logan rencontre le fils de Yoshida, Shingen, et sa petite-fille, Mariko. Yoshida propose alors de transférer les capacités de régénération de Logan dans son propre corps, sauvant ainsi sa vie et libérant Logan de sa mort imminente, une perspective que Logan perçoit comme une menace. Croyant protéger ses proches, Logan refuse et prévoit de repartir le lendemain. Cette nuit-là, le médecin de Yoshida, le Dr Green, tente d'empoisonner Logan dans son sommeil, mais celui-ci le vit comme un rêve. Le lendemain, Yukio informe Logan que Yoshida est mort. Lors des funérailles, la Yakuza tente d'assassiner Mariko, mais Logan et elle s'échappent ensemble dans les rues de Tokyo. Logan est blessé par balle et ses blessures guérissent plus lentement que d'habitude. Après avoir affronté des membres de la Yakuza dans un train, Logan et Mariko se réfugient dans un love hotel. Pendant ce temps, le garde du corps de Yoshida, Harada, rencontre le Dr Green qui, après lui avoir montré ses pouvoirs mutants, lui ordonne de retrouver Logan et Mariko. Logan et Mariko se rendent à la maison de Yoshida à Nagasaki et une romance naît lentement entre eux. Cependant, Yukio a une vision de la mort de Logan et décide de le prévenir avant qu'elle n'arrive. Mariko est capturée par la Yakuza. Après avoir interrogé l'un des ravisseurs, Logan et Yukio confrontent le fiancé de Mariko, Noboru Mori, un ministre de la justice corrompu. Mori avoue avoir conspiré avec Shingen pour enlever Mariko, car Yoshida a légué le contrôle de l'entreprise à Mariko plutôt qu'à Shingen. Mariko est emmenée devant Shingen au domaine de Yoshida, où des ninjas dirigés par Harada attaquent et la libèrent. Logan et Yukio arrivent plus tard, grâce à une machine à rayons X de Yoshida, découvrent un parasite robot attaché à l'esprit de Logan, supprimant ses capacités de régénération. Logan s'opère lui-même et retire l'appareil. Pendant l'opération, Shingen attaque, mais Yukio le retient assez longtemps pour que Logan se rétablisse et le tue. Logan suit la piste de Mariko jusqu'au village natal de Yoshida, où les ninjas de Harada l'attaquent. Logan est capturé et placé dans une machine du Dr Green, qui révèle son plan, extraire le facteur de régénération de Logan et l'intégrer au samouraï d'argent, une armure électromécanique équipée de katanas en adamantium. Mariko s'échappe de Harada, qui croit agir dans son intérêt, et parvient à libérer Logan. Harada réalise son erreur et aide Logan à s'échapper, mais il est tué par le samouraï d'argent. Pendant ce temps, Yukio arrive et tue le Dr Green. Lorsque Logan affronte le samouraï d'argent, celui-ci sectionne les griffes d'adamantium de Logan et commence à extraire ses pouvoirs, se révélant être Yoshida, qui avait simulé sa mort. Yoshida retrouve sa jeunesse, mais Mariko intervient et l'attaque avec les griffes sectionnées de Logan. Logan régénère ses griffes et tue Yoshida. Épuisé, Logan a une dernière hallucination de Jean, où il décide enfin de la laisser partir. Mariko devient présidente des industries Yoshida et prie Logan de partir. Pour se préparer à quitter le Japon, Yukio promet de rester aux côtés de Logan comme sa protectrice. Dans une scène intergénérique, Logan retourne aux États-Unis 2 ans plus tard et est approché à l'aéroport par Charles Xavier et Eric Lancher, qui l'avertissent d'une arme créée par les humains qui pourrait anéantir la race mutante.